Munis de toutes ces clés de lecture un peu générales, nous pouvons entrer de plein pied dans la première formule proposée par Matthieu. Heureux les pauvres par le souffle, car le royaume des cieux est à eux. Alors c'est sans doute la plus énigmatique des 9 formules proposées par Matthieu, donc nous allons nous arrêter un peu longuement sur cette formulation. Et on peut commencer par la fin. Le royaume des cieux est à eux. Alors je l'ai dit chez Matthieu, le royaume des cieux, c'est une équivalence, on pourrait dire, qui épouse la forme d'esprit respectueuse de la mentalité juive, pour dire le royaume de Dieu. D'ailleurs, Luc utilise cette expression, le royaume de Dieu. Alors, ce royaume des cieux, qu'en dire ? Eh bien, d'abord que c'est une expression qui, dans l'Évangile, est énorme, tout simplement, et qui ne peut certainement pas être comprise ou synthétisée ou appréhendée en une seule formule courte, puisque les évangélistes eux-mêmes prennent la peine de l'évoquer à travers le vocabulaire des paraboles, un très très grand nombre de paraboles qui sont toutes des approches, on pourrait dire, imagées, métaphoriques de cette réalité. Donc autant dire que c'est clairement une réalité qui dépasse, on pourrait dire, la prise logique en un instant. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement cette formule mystérieuse synthétise en gros l'ensemble, on pourrait dire, de ce que Jésus est venu inaugurer, c'est-à-dire l'ensemble, la richesse finalement de la vie et des interactions que Jésus permet et qui mettent finalement en contact direct avec le style de Dieu, la manière de vivre de Dieu, qui fait passer la manière de vivre de Dieu dans l'humanité. Donc on ne peut pas en faire le tour par une définition, mais il s'agit finalement d'entrer progressivement et tout au long de la vie dans la perception de la manière dont Dieu existe et fait exister. Eh bien, ce royaume ici, on s'aperçoit d'emblée qu'il se présente dans cette béatitude comme une chose qui se donne à posséder. Le royaume de cieux est à eux, c'est-à-dire ni plus ni moins, c'est quelque chose qu'on possède, qu'on a en propriété. On pourrait dire que ces pauvres par le souffle, dont on va évidemment qu'on va essayer de caractériser, jouissent dès à présent d'une sorte de titre de propriété en bonne et due forme de cette réalité qui est finalement la réalité ultime. Alors évidemment, on voit bien à quel point il y a de l'ironie dans cette déclaration, puisque ceux qui sont riches, on pourrait dire, de titres de propriété sur cette ultime du royaume de Dieu, sont justement qualifiés de pauvres. Alors évidemment, là on est au cœur du renversement des valeurs, on pourrait dire, que propose l'Évangile. Comment interpréter ces gens qui sont simultanément finalement pauvres et riches, ou bien qui peuvent peut-être être considérés selon 2 angles complémentaires et qui ne s'opposent pas forcément. D'un côté, ils sont pauvres, mais de l'autre, finalement, on peut voir qu'ils sont infiniment riches. Et on est évidemment sur le même genre de jeu de mots ou de subtilité que quand Paul évoque le Christ en 2 Corinthiens 8-9, en disant le Christ qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. C'est-à-dire il y a une pauvreté qui enrichit ceux qui veulent bien être pauvres, à la manière du Christ, et cette pauvreté, en fait, elle est signe de l'immense richesse du Christ. Voilà. Les deux vont ensemble. Alors, cette formule énigmatique, les pauvres dans l'esprit, à quoi renvoie-t-elle ? À un certain nombre, là aussi, un peu comme le royaume de Dieu, un certain nombre de réalités qui jouent un peu en kaléidoscope, en superposition. Alors, pauvre, ici, est certainement un mot grec qui traduit le mot anawim, qui est un mot hébreu, qui est volontiers employé par exemple, le prophète Isaïe. Anawim, ça vient finalement de la formule originelle, le terme qui veut dire courbé, celui qui est courbé, c'est-à-dire littéralement ceux qui occupent le bas de l'échelle sociale, qui doivent se courber, vivre courbés devant ceux qui tiennent le haut du pavé, les grandes secondes, on pourrait dire. Et alors, spiritualisant la formule finalement des Anawim, Isaïe finalement valorise ceux qui sont courbés devant Dieu, c'est-à-dire ceux qui attendent tout de Dieu, ceux qui ne font pas les fiers par rapport à leur Créateur, qui ne se gonflent pas d'orgueil, et ce sont sur ceux-là que Dieu pose de préférence le regard. Donc, il y a tout un contexte, on va dire, religieux, cultuel, spirituel, auquel Matthieu va adosser un qualificatif, pauvre,
par le souffle. Alors ici, c'est le mot souffle, hein, pneuma en grec, est employé au datif, c'est-à-dire qu'on peut traduire de deux manières, finalement assez complémentaires. Heureux ceux qui ont été rendus pauvres par le souffle. Donc le souffle, là, serait l'agent de l'appauvrissement. Ou bien, heureux ceux qui sont pauvres par leur souffle, hein, ou ceux que leur souffle rend pauvres, c'est-à-dire là, ce serait plutôt un complément, on pourrait dire, qui marquerait l'aptitude, l'organe finalement de cette pauvreté. Donc, dans le premier cas, on aurait une insistance sur l'aspect théologal, on pourrait dire, c'est Dieu qui finalement rend pauvre, hein, heureusement pauvre et riche. Et dans l'autre cas, on a plutôt le versant anthropologique, le versant personnel, c'est-à-dire il s'agit d'avoir un souffle, hein, qui nous rende pauvres. Alors, dans ce cas, eh bien, on voit bien que l'idée, c'est de refuser, on pourrait dire, toute autopromotion, hein, toute autocréation, de refuser de se croire l'origine et la fin de sa propre vie et de ses richesses, pour vivre, on pourrait dire, existentiellement, branché sur une source qui nous dépasse et qui nous crée à chaque instant. En d'autres termes, qu'on prenne la formule dans un sens donc plutôt théologal ou plutôt anthropologique, eh bien, qui est ce pauvre immensément riche finalement que Jésus présente d'emblée, et qu'il incarne lui-même évidemment, eh bien, c'est celui qui n'émet aucune prétention à l'autosuffisance, et c'est-à-dire qui se sait et qui se reconnaît entièrement originé à chaque instant dans un don gratuit, un don d'existence. Alors, une précision qui peut être très importante, ça, c'est que, comme la plupart des formules de l'Évangile, il ne faut pas la prendre sans doute dans un sens purement psychologique, on pourrait dire, comme si cette attitude de penser qu'on n'est rien du tout, qu'on ne vaut rien et qu'on n'a ce dénigrement de soi finalement faisait plaisir à Dieu d'une manière ou d'une autre. On a beau chercher dans l'Évangile, on ne trouvera aucune trace de ce genre de comportement en Jésus, qui ne s'excuse jamais d'exister, de dire ce qu'il a à dire et de penser ce qu'il pense. Donc c'est pas du tout sur ces rivages-là que nous entraîne Matthieu, c'est plutôt vraiment sur la face, on pourrait dire, existentielle, un centre de gravité existentielle de cette formule, qui finalement nous amène là aussi dans les parages de la prédication de saint Paul, dans la première aux Corinthiens, chapitre 4, verset 7, « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifier ?» Finalement, il s'agit d'entrer dans cette pratique et dans cet approfondissement qui dure toute notre vie, et bien que notre vie est un don immérité que nous recevons, que le salut est un don à recevoir et pas quelque chose à mériter, et que finalement, l'attitude clé de la vie spirituelle, c'est la réceptivité. Donc, pour aller plus loin dans l'intégration de cette mystérieuse formule, ce que je vous propose dans les temps qui viennent, c'est de travailler et de prier à partir de votre souffle. Ce que je vous propose, c'est finalement de vivre une expérience d'enrichissement et d'appauvrissement à partir de cette métaphore corporelle, puisque ça traverse notre corps, qui est finalement le souffle. Notre souffle, c'est quoi? Eh bien, finalement, c'est la plus belle, le plus beau lieu d'expérimentation de notre pauvreté radicale. C'est-à-dire, nous sommes pauvres en oxygène. Structurellement, nous ne le fabriquons pas. Donc, à chaque instant, nous avons besoin, finalement, d'inhaler à partir de notre milieu, qui lui en est riche, en tout cas, il vaut mieux qu'il le soit, eh bien, cet oxygène qui nous fait vivre, et ensuite de rendre, de restituer eh bien, quelque chose au milieu ambiant. Et donc, on pourrait dire que le souffle, cet échange qui nous constitue, eh bien, c'est la plus belle parabole de cette existentialité dans le don, puisque nous sommes invités à accepter que notre vie est un don à chaque instant que nous avons à recevoir et que nous sommes invités au don en retour. Et donc, je pourrais vous proposer, dans les temps qui viennent, eh bien, chaque jour, de choisir un endroit où vous êtes bien, de vous placer dans une attitude corporelle qui vous détend, avec une bonne assise, et en même temps,
une attitude qui digne, on pourrait dire pas avachie, hein, qui vous fait habiter votre stature, mais sans effort. Et là, eh bien, d'abord de vous mettre explicitement, de choisir une durée, de vous mettre explicitement en présence de Dieu, et de lui demander une grâce, par exemple, la grâce eh bien, d'expérimenter un peu plus, hein, plus profondément, cette heureuse pauvreté qui rend riche, et ensuite de procéder en 3 temps. Dans un premier temps, vous pouvez simplement vous concentrer sur votre respiration, sans penser à autre chose qu'à votre corps qui inspire et expire. Voilà, pendant un certain nombre de fois, vous vous ancrez dans cette respiration hein, qui est là, qui est présente et qui vous appelle, qui vous apaise, pardon. Et ensuite, dans une deuxième partie, eh bien, vous allez durer en trouvant, en accueillant une formule en 2 parties. Sur l'inspire, vous allez trouver une formule qui vous renvoie à Dieu comme donateur de la vie que vous recevez. Et sur l'expire, vous allez trouver une formule, vous allez accueillir une formule qui vous renvoie à ce oui, à donner hein, et à remettre qui vous êtes. Par exemple, ça peut être sur l'inspire, eh bien, merci Père de me donner la vie en cet instant. Et sur l'expire, eh bien, voici ma vie, Père, je la remets entre tes mains, quelque chose comme ça. En tout cas, l'idée, c'est faites-vous confiance, hein, vous allez trouver la formule qui vous permet de vivre, justement, de se recevoir et donner, calqué sur le rythme de votre souffle. Et puis, dans un troisième temps, eh bien, je vous propose de durer dans cette récitation intérieure, on pourrait dire. À certains moments, vous allez lâcher la formule, votre esprit va divaguer ailleurs, ou bien vous allez passer dans un autre type de rapport à vous-même, où les mots ne seront plus nécessaires. Et quand vous sortirez de ce genre de moment, eh bien, de raccrocher tout simplement la formule et de vous redire, simplement, n'ayez pas peur de la répétition, eh bien, cette formule, on pourrait dire, d'enrichissement et d'appauvrissement existentiel. Et puis, quand le temps que vous vous êtes fixé se termine, eh bien, vous pouvez remercier le Seigneur et peut-être prendre le temps de noter hein, ce qui reste en vous après ce moment. Très bonne semaine et à bientôt.